tous, c'est Dingo. J'espère que vous allez tous très bien. Pour ma part, je vais plutôt pas mal. Aujourd'hui, on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Comment installer Windows 8. Je vous montrerai pas en profondeur toutes les nouveautés de ce Windows. Je vous montrerai juste qu'on a le nouveau menu démarrer, qu'on peut créer différents bureaux comme sur Linux ou macOS. J'arrive dans une prochaine vidéo avec toutes les présentations. Allez, c'est parti. Donc on va se rendre sur Google, donc on va taper Preview Windows 10, voilà, vous allez prendre le lien de Microsoft, donc c'est marqué Windows Technical Preview Microsoft Windows, avec mon magnifique accent anglais de merde, donc le lien là sera dans la description de cette vidéo, et après on va faire les étapes ensemble, donc vous allez cliquer sur mise en route, Join Now, donc là il faudra vous connecter, vous mettez votre adresse mail Outlook et votre mot de passe. Cependant, si vous n'avez pas au-dessus de 18 ans, vous ne pourrez pas. Moi, ça m'a fait le coup parce que je voulais voir comment avoir l'ISO avant de faire la vidéo. Donc, c'est ce que j'ai fait. Et il m'avait dit not éligible car je n'avais pas au-dessus de 18 ans. Pour ça, il va falloir que vous marquiez iCount.live.com. Voilà, donc vous atterrirez sur cette page. Donc, par exemple, moi, date de naissance, pardon, moi c'était 2000. Je l'ai modifié en 1996 pour avoir tout juste 18 ans, quoi, voilà. Donc après, c'est tout simple, hein, on va faire I accept, donc j'accepte. Voilà, donc félicitations, vous rentrez dans ceux qui peuvent tester, quoi. Du coup, on va cliquer sur Install Technical Preview, Start Again Now, et on va enregistrer ça. Donc ce qui est mieux, donc non, on va pas faire ça, nous. Donc vous n'avez pas cliqué bêtement comme moi j'ai fait, vous n'avez pas cliqué ici, ça va peut-être un fichier .exe, mon Windows 7 là va se transformer en Windows 10. Windows 10 c'est pas ce qu'on veut, parce que nous on va l'installer sur, excusez-moi, ça c'est mon projet de montage, on va l'installer sur VirtualBox, voilà. Donc pour VirtualBox, pour bien le gérer, etc., il y a une vidéo disponible sur ma chaîne YouTube, vous n'avez qu'à aller la voir, voilà. Donc nous on va cliquer ici, Looking for ISO File, Get the ISO Files, voilà. Donc moi c'est en français que j'aurais aimé l'avoir. Bon, pour l'instant il n'est pas disponible, donc moi je vais le télécharger en 64 bits. Vous allez faire download, voilà. Donc après, bon, ça dépend de votre système d'exploitation. Par contre moi c'est à 64 bits, mais pour savoir, vous allez faire Windows E. Donc c'est compatible sous Windows 8, Windows 8.1, Windows 7 comme vous venez de le voir, etc. Vous êtes dans propriété système et c'est marqué ici type du système, système d'exploitation 64 bits, voilà. En attendant le téléchargement, moi je vais faire une ellipse et je vous dis à tout à l'heure, pardon. Voilà, on se retrouve après une ellipse d'environ 22 heures. Donc j'ai lancé le téléchargement et je peux vous dire que les serveurs de Microsoft, c'est de la merde. Parce que les deux téléchargements, j'ai mis plus de 6 heures pour les avoir. Ce qui faisait à peu près 5 gigas, donc avec ma connexion qui est assez moyenne, en même pas 3 heures, 4 heures. Bon, allez, 3 heures, je devais les avoir. Parce que ce qui s'est passé, c'est que le 64 bits, j'ai lancé, ça a marché 2 minutes, et après le téléchargement est redescendu à 20 kilooctets par seconde, ce qui est juste trop bas, quoi. Et pour le 86, là, le 32 bits, ça marchait nickel pendant un téléchargement d'environ 1 giga, et ensuite il restait 1,81 giga, non, 1, presque 2 gigas, quoi, bon bref. Donc j'ai laissé tourner la nuit, donc c'est bon. Voilà. Ensuite, on va démarrer VirtualBox. Donc moi c'est fait. On va faire nouvelle. Je vais le créer avec vous. Voilà. Bon, après il y a une vidéo qui est expliquée sur ma chaîne YouTube. Mais bon, voilà, hein. Vous avez qu'à faire comme vous voulez. Donc nous, on va prendre Other Windows. Hop là. Par contre, on ne peut pas prendre un autre Windows. Donc on est obligé de prendre de 32 bits. Donc ouais. Bon, après moi je vais mettre 4000. Après ça dépend de la mémoire RAM. Si vous avez genre 4 Go, vous mettez 2 Go. Moi comme j'en ai 8, je vais en mettre 4. Donc il faut savoir que 1 Go ça fait 1024 mégaoctets. Ce qui me fait un total de 4096. Voilà. Ce qui est dans le vert, ce qui est pas mal. Voilà. Créer. Voilà, tac. Taille fixe, on va prendre. On va s'allouer un truc de à peu près 50 Go, histoire d'être safe. Bon, je vais pas le mettre sur mon disque dur normal, je vais le mettre sur le disque dur où j'ai Windows 8 point. Car je vous dis jamais, donc ouais. Donc on va prendre dans voilà, enregistrer, créer.
Voilà, donc ça se crée tranquillement, donc j'attends que ça finisse et je vous dis à tout de suite. Voilà, donc maintenant ce qu'on va faire, c'est qu'on va pas faire cliquer sur démarrer comme des gros boulets. On va se rendre dans l'onglet configuration, on laisse charger, on va aller dans stockage. Vous allez sélectionner le petit disque là vide, vous allez sélectionner sur le petit CD là, choisissez un fichier de CD DVD, téléchargement, et là on va prendre notre fichier 32 bits. Voilà, donc moi je prends 32 bits parce que la version de Windows, j'ai dit à VirtualBox c'était 32 bits, et pour pas faire crash le truc ou quoi, préfère le mettre en 32 bits. Voilà, on va faire OK, et là on va démarrer et on va installer Windows 10. Voilà, alors il fallait que... alors attendez, j'attends juste que ça démarre, voilà. Pour la machine virtuelle, ah génial. Putain, pourquoi ça marche pas? Stockage, OK. Oui, alors pour ce qui est du 32 bits, je vais l'upload chez moi avec Mediafire, pas mon site parce que sinon j'aurai plus de stockage. Hein? AMD is in the BIOS, what? Attendez. Bon écoutez, je vais regarder d'où ça vient et je vous dis à tout de suite. Donc mon problème est toujours pas réglé, donc je vais redémarrer mon ordi. Donc je sais pas si ça vient de mon processeur parce que la vidéo que je vous avais fait sur VirtualBox, ça remonte il y a avant. Et entre temps j'ai changé de processeur, je suis passé sur un AMD Seeker 3,5 GHz. Donc je sais pas si c'est mon Proco qui pose un problème avec la carte mère ou je ne sais quoi. Donc je vais essayer de régler le problème et voilà. Donc je vous dis à tout à l'heure. Donc nous revoilà sur Windows 8, comme vous pouvez le voir, j'ai essayé avec Windows 8, donc on va voir si ça marche. Donc ce que j'ai fait, c'est que j'ai créé une machine virtuelle en 64 bits avec 4 Go de RAM et le fichier de Windows 10 Preview 64 bits dessus. Donc on va démarrer la machine, c'est son premier lancement, donc si ça met pardon un peu de temps, je suis vraiment désolé. Alors on va choisir où on doit mettre, où se trouve l'ISO. Donc voilà, donc il se trouve ici. Donc moi c'est x64 puisque c'est un 64 bits tout simplement. Voilà. De toute façon, je vais vous montrer un peu précédemment dans la vidéo comment savoir si votre ordi était 32 bits ou 64 bits. Voilà. Donc ça démarre. Je vous agrandirai l'écran, mais j'attends de voir déjà si ça fonctionne. Je vais voir un petit peu sur internet, il y avait un mec qui l'avait mis en 8.1, 64 bits, ça avait fonctionné avec lui. Donc moi je sais pas ce que j'ai, je sais pas si ça vient de mon processeur, de VirtualBox et je ne sais pas quoi d'autre. Parce que là je suis quand même sur un autre système d'exploitation, donc je sais pas ce qui cloche quoi, simplement. Ah voilà, ça marche. Donc ce qu'on va faire, c'est qu'on va passer en mode plein écran, permuté. Voilà, voilà, voilà. Alors ce qu'on va faire, c'est qu'on va juste passer... Alors j'ai juste fait un ellipse pour le passer sur mon deuxième écran. Au moins ce sera une meilleure qualité. Ouais, alors ça bug. Allez, à tout de suite. Donc voilà, c'est bon. Donc ce que j'ai fait, c'est que j'ai réduit ma zone de record et je l'ai mis tout de suite sur Windows 8. Voilà. Donc ici, vous voyez qu'on ne peut pas modifier. Quoique. Ah oui, l'heure quoi. Donc on va prendre French. Qu'il me faudrait moi. C'est où? France, voilà. Tac. Ok. Install now. Voilà. Malheureusement, Windows 10 Preview n'est pas disponible encore en français. Donc le jour où il y sera, bah, j'actualiserai la description. Mais ce sera sur le site de Microsoft. Alors que là, les deux liens 64 bits et 32 bits sont disponibles dans la description de cette vidéo sur Mediafire. Puisque c'est moi qui les ai upload. Voilà. Donc net. Install Windows. Voilà, donc c'est celui-là. Hein. On va juste créer... non, comme ça, c'est bon. Non. Alors, on va installer sur VirtualBox, hein, voilà, Next, voilà. C'est exactement la même configuration que je vous ai montré sous Windows 7 avec une petite modification. Voilà, la modification que j'ai faite, c'est que quand j'ai créé une nouvelle, je l'ai pas mis, j'ai marqué Windows 10, hein, le nom normal. Et j'ai été dans Windows et j'ai mis 8.64 bits. Après, je répète une nouvelle fois, ça dépend de votre système d'exploitation. On regardait précédemment dans la vidéo, ça montrait si c'était en 32 64 bits. Voilà, si vous prenez 64 bits, vous téléchargez la version 64 bits. Si vous avez un 32 bits, vous téléchargez la version 32 bits. Voilà. Après, pour la mémoire RAM, je vous ai encore expliqué, etc. Voilà, donc je vais attendre que ça finisse de s'installer et je vous dis à tout de suite. On se retrouve donc sur les paramètres de Windows 10, donc ça se présente un peu comme Windows 8.
Donc ce qu'on va faire, c'est qu'on va utiliser les réglages rapides. Voilà. Ensuite, on va programmer, on va préparer notre compte Microsoft. Hop là. Par contre, mon adresse mail là doit être floutée normalement. Hop là. Si je me suis pas trompé de mot de passe, que je le retiens mal mon mot de passe. Ouais, c'est pas ça, alors c'est l'autre. Excusez-moi. Voilà. Alors là, on va vous envoyer un message à votre téléphone pour être sûr que vous n'êtes pas un hacker et pour vérifier votre identité comme pour passer de Windows 8 à Windows 8 8.1. Donc je fais un ellipse hein, le temps que je reçois l'SMS. Ok, donc c'est pas un SMS qu'il faut mettre, c'est les 4 derniers chiffres de votre numéro de téléphone. Donc moi je suis un gros boulet et je tape rien là. Voilà, next. Ok. Ok, bah là ça va réellement vous envoyer un code sur votre téléphone portable. Et bah voilà, donc il vient d'arriver, donc c'est 94 56 299. Ça vérifie. Allez. Par contre, mes excuses si l'écran de Windows est un peu étiré, parce que sinon ça vous fait des bandes noires dégueulasses sur la vidéo et j'ai pas envie. Ah oui, voilà, on va dire que c'est un nouveau PC. Voilà, j'ai pas envie de le mélanger avec mon Windows 8.1 qui est là. Voilà quoi. Donc oui, c'est tout ce que je vais vous dire. Ouais, alors pour ceux qui se demanderaient pourquoi j'upload moi-même sur Mediafire les fichiers, je sais pas si je l'ai expliqué au cours de la vidéo. C'est pour que je me pose et que je vous explique un peu mieux. C'est par exemple, les serveurs de Microsoft sont très bas en 2 nodes. Par exemple, moi quand je télécharge un truc, je suis à environ 500 kilooctets par seconde, ce qui est assez bien quand même. Et quand je téléchargeais le 64 bits, ça m'a descendu tout de suite à 20 kilooctets. Pour ce qui est du 32 bits, ça a téléchargé correctement pendant 30 minutes et après ça a commencé à descendre au bout de 30 ou 40 kilooctets à la seconde. C'est pour ça que moi je les upload sur Mediafire. Moi vous n'avez pas ce problème, peut-être que ça vient de ma connexion, mais bon, je préfère être sûr. Donc c'est pour ça que vous aurez dans la description de cette vidéo un fichier Mediafire pour que vous puissiez télécharger au plus rapidement possible, parce que moi les deux téléchargements ça a mis plus de 6 heures. Voilà. Après ça dépend. Voilà. Après c'est les serveurs Microsoft qui sont très bas. Voilà. Donc j'attends que ça soit fini et je vous retrouve sur Windows 10. Voilà, on se retrouve donc sur Windows 10. Donc vous voyez qu'on a le nouveau menu démarrer. Donc ouais, donc ça va pas mal, je me rends compte. Donc il y a une nouvelle option qui est vraiment sympa, mais bon, j'y reviendrai dans une prochaine vidéo. Comment bien, enfin les nouveautés, comment bien utiliser Windows 10, etc. Les nouveautés que ça apporte. Mais bon, vous voyez bien que c'est Windows 10. Donc si je vais dans 10 PC, System Produit, là on voit bien mon processeur, etc. Et voilà, Windows Technical Preview. Voilà, et puis en même temps on a le nouveau menu démarrer, voilà, avec les nouvelles tuiles, etc. Bon, moi j'y reviendrai plus en profondeur dans une prochaine vidéo. J'espère en attendant qu'elle vous aura plu et qu'elle vous aura aidé. Si vous avez des problèmes, n'hésitez pas à me le dire dans les commentaires de cette vidéo. Je vous répondrai avec grand plaisir. Et moi je vous dis, normalement je vous dis à bientôt pour la vidéo présentation des grandes nouveautés, etc. de Windows 10. Allez, ciao tout le monde.